Bon, alors on va essayer de reprendre. Après, je donnerai la parole à Andreu pour les vraies conclusions. Seulement quelques mots pour réagir un peu à vos propos. Je commencerai par une remarque qui n'a pas été faite maintenant, mais qui a été faite ce matin par Rosa de l'Algérie. Quand elle a dit que elle serait attendue d'avoir parmi, disons, les expériences, les témoignages, du point de vue des associations et des mouvements qui luttent pour la liberté d'expression et pour la liberté de la presse, d'avoir plus de voix du côté européen. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Et ça, c'est une autocritique en tant que co-organisateur. Il m'est venu à l'esprit, par exemple, que sans parler des autres pays européens, mais en Italie, nous avons peut-être la plus importante organisation européenne qui lutte, qui s'appelle Article 21. L'article 21, c'est l'article de la Constitution italienne qui consacre la liberté de presse et la liberté d'expression, et qui mène une lutte quotidienne pour la liberté, disons, d'expression, pour le pluralisme, etc. Dans une situation comme celle italienne, où, évidemment, le problème principal, d'un côté, c'est la télévision, qui a été complètement, comme on disait hier, homologuée par le mainstream média. Hein. Ça fait partie de cette courante. N'importe si privé ou public, c'est la même chose. Et de l'autre côté, l'autre problème italien que nous avons, c'est l'autocensure des journalistes. Il n'y a pas la censure, mais il y a une grande autocensure des journalistes. Bon, ceci, étant donné que nous allons reprendre, comme je vais vous dire, ces arguments dans notre conférence finale, ça serait, disons, une remarque qu'on va tenir, disons, à l'esprit. Giovanna, théoriquement, je suis d'accord avec toi, mais dans la pratique, ce séminaire et, disons, les participants à ce séminaire sont, disons, les représentants de l'activité du programme au niveau des différents pays qui bénéficient du programme, c'est-à-dire de la rive sud. Alors, on peut dire que, donc je parle des groupes nationaux de coordination. On peut dire que dans le groupe national de coordination, il n'y a pas tellement de pluralisme qui englobe aussi, qui n'est pas d'accord toujours avec nous. Oui, ça pourrait être un problème à discuter, mais c'est au niveau des groupes nationaux de coordination qui doit être discuté. Parce que je fais un exemple. C'est le groupe national de coordination de la Tunisie décide d'élargir sa composition à une organisation, disons, bouvable, hein, du côté traditionnaliste, pour ne pas dire... c'est à eux de le décider. C'est à eux de le décider. Ce n'est pas à nous d'amener ici... parce que ce n'est pas un forum
ouvert, n'importe quel, etc. Non, c'est un séminaire qui est intégré dans un processus qui est le programme. C'est différent. On n'organise pas un forum ouvert, on appelle Tariq Ramadan. Là, ça, on l'a fait, mais dans un autre contexte. Évidemment, je suis tout à fait d'accord avec notre ami de la Ligue des droits de l'homme de l'Algérie. Comme je suis d'accord, et je ne peux que exprimer toute ma solidarité, je voudrais dire notre solidarité avec notre ami palestinien et avec tout le peuple palestinien. Zainab, un véritable link entre nous. Nous avons un petit moyen que le site web du programme, mais on n'a pas, disons, le moyen de le faire devenir, disons, ce que tu songes. On avait un instrument, on a un instrument qui s'appelle Bab el-Med, qui est une revue, disons, culturelle, socioculturelle, etc., qui concerne tout. Bon, je crois que Bab el-Med a aussi beaucoup de problèmes parce qu'il n'est pas, disons, supporté financièrement par personne, par aucune institution. Et alors là, c'est toujours le même problème. L'autre question, le thème est très vaste. Je suis d'accord avec notre ami qui a dit que mettre ensemble l'information, la culture, la connaissance, etc., c'est vaste. Mais nous devons faire face au fait que nous avons seulement 4 séminaires dans notre programme. Le premier, l'année dernière, on l'a dédié, et c'était pour cause, je dirais, on l'a dédié aux révolutions arabes. Le deuxième, ce printemps, on l'a dédié aux droits socio-économiques. On l'a fait à Beyrouth. Ici, on devait mettre ensemble nécessairement les médias, la culture, tout ça. Et le prochain, que se fera en Jordanie, ce sera nécessairement, là aussi, disons, une accumulation de sujets différents. C'est-à-dire, bon, qu'on peut mettre sous un titre unique, que c'est le développement durable. Mais développement durable, ça veut dire mettre ensemble l'environnement et le développement économique et social. Donc, c'est 3 choses, le social, l'économique et l'écologique, qui doivent aller toujours ensemble. Donc, nous sommes un peu obligés, avec disons, le cadre dans lequel nous travaillons. Venons maintenant à des choses plus pratiques. Les workshops, les ateliers. Oui, personnellement, je crois que c'est une bonne disons, observation. Nous avons toujours fait ça, des ateliers. Cette fois-ci, on a voulu un peu changer, mais je crois que du prochain séminaire, on reverra au travail d'atelier. En ce qui concerne les recommandations, nous sortirons, pas aujourd'hui, mais enfin de ce séminaire, sans recommandations. On a, disons, nommé, chargé 3 rapporteurs. Ces 3 rapporteurs, sur la base des notes, de matériaux que nous allons lui fournir, en fait, nous tous, ils vont faire des rapports, disons, sur les 3 thèmes principaux. Et, évidemment, dans ce rapport, la chose principale, ce n'est pas la description de la discussion ou l'énumération des sujets qu'on a abordés, mais c'est surtout l'identification des recommandations qui sont sorties de ce séminaire. Alors,
s'il ne sort pas de recommandations, ça veut dire que la discussion n'a pas fait des recommandations. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'on a eu beaucoup de suggestions, beaucoup d'indications de la part des intervenants et de la part des interventions, disons, de la salle. Donc, d'ici 2 semaines, 3 au maximum, vous allez recevoir un projet, disons, 3 projets de rapport avec les recommandations. Et ça sera à vous, à ce moment-là, de réagir et de dire non, cette partie-là, je ne suis pas d'accord, etc. Et je vais terminer. Je vais terminer seulement avec une information. Donc, je vous ai expliqué que ce séminaire, ça fait partie d'un programme, d'un processus. Mais ce processus, ce n'est pas seulement 4 séminaires dans 3 ans. Non. C'est que chaque séminaire, en principe, on a réussi dans quelque part on n'a pas réussi. Il devait être, disons, précédé par un travail de réflexion du groupe national de coordination ou du sous-groupe, dans ce cas-là, du sous-groupe média des différents groupes nationaux de coordination. Alors, nous avons eu ici, ce matin, 4, disons, interventions. 2, on a eu hier, disons, qui représentent un peu l'élaboration, la réflexion, où les différents groupes nationaux de coordination sont arrivés concernant le problème des médias et de la liberté d'expression. On a eu cette phase intermédiaire, le séminaire, où on a mis tout ça ensemble. On va sortir avec, disons, un cadre un peu plus général, un peu plus systématique. J'ai essayé d'être le plus scientifique possible hier, je ne sais pas si je suis réussi, mais en tout cas, on va... Et maintenant, ça commence le vrai travail sur les médias de chacun de vous dans les groupes nationaux de coordination, qui est poursuivre la réflexion, mais surtout 2 choses. Identifier les points d'un parcours de revendication, de dialogue, si vous voulez, de advocacy, de lobbying, de négociation avec les autorités de chacun de votre pays. Et sur la base de cette identification, essayez d'arriver avant le mois de mai, où nous aurons la conférence finale, où tout ce travail sera, disons, recueilli, d'avoir un minimum d'expérience de ce dialogue. Alors, si on veut l'appeler dialogue, c'est bien, mais dans le dialogue, il y a toutes ces choses que j'ai dites. Information, consultation, advocacy, négociation, etc. Alors, ça, maintenant, ça commence le vrai travail pour les groupes nationaux de coordination. C'est ce que je voulais dire. Et maintenant, je donne la parole à Andrea Bassoli.